Salut les Marie-Claire, c'est Miss Dragfly. Alors oui, j'utilise une image de moi parce qu'en fait mon Kwami est parti batifoler un peu sur les rivières. Donc voilà, j'utilise une image pour mon identité secrète. Vous l'aurez donc bien compris, mon Kwami est une libellule, voilà. Et elle s'appelle Loubelly. Bon allez, assez parlé de moi. Maintenant, vous vous souvenez que Sakura Feuzae vous a dit que Lady Ferry allait vous faire une analyse sur les chansons du film. Eh ben en fait, Lady Ferry est malade. Donc, c'est moi qui la remplace aujourd'hui. Voilà. Donc, en parlant des chansons de ce film, pour moi, je pense que ce film va parler en fait de Marisha et de Lady Noire. Vous comprendrez pourquoi. Après, c'est mon opinion. Vous me le direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc on va arrêter de perdre du temps et on va lancer l'analyse. Allez, c'est parti. On commence avec la première chanson. La lune bienfaisante, ce qu'il faut faire pour être heureux, parce qu'ils sont bien trop amoureux. Allez, on est parti pour l'analyse de la première partie. Donc, si vous vous souvenez bien de ce qu'il disait, avaler une bienfaisance qu'il faut faire pour être heureux. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire bienfaisance? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une bienfaisance, c'est faire une action qui est gentille. C'est, par exemple, aider quelqu'un. C'est une bienfaisance. On aide quelqu'un, on est gentil avec quelqu'un, on fait une bonne action. C'est ça une bienfaisance. On sait tous que dans les chansons françaises, en tout cas de ce qu'on a vu de Ladybug, ce sont tous des métaphores. Donc maintenant, il faut se concentrer sur avaler. Qu'est-ce qui pourrait bien dire avaler? Soit c'est quelque chose de positif, soit c'est quelque chose de négatif. Parce qu'on peut dire avaler comme sacrifier une bienveillance, sacrifier quelque chose de bien, que j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un. Ou alors on peut dire avaler dans le genre prendre. Je prends ce riche pour la personne. J'aide la personne. Donc, je prends ce riche, j'aide la personne. Donc ça peut être soit positif, soit négatif. La deuxième partie de la phrase, c'est qu'il faut faire pour être heureux. Ça voudrait dire que soit il faut sacrifier quelque chose de bien pour être heureux, soit il faut aider les gens, il faut prendre le risque d'aider les gens, en gros, faire la bienveillance pour que tout le monde soit heureux. Donc voilà. Ça voudrait dire que dans ce film, Adrien soit va faire une erreur dans le genre je sacrifie mon bien pour que les autres soient heureux ou pour que moi je sois heureux, enfin des trucs comme ça. Soit ça peut être tout simplement que Adrien a sauvé des gens et que du coup ils sont heureux. Dans le genre faire une bienveillance pour qu'ils soient heureux. Donc faire une bonne action pour qu'ils soient heureux. Donc Adrien a fait une bonne action. Voilà, ils sont heureux. Donc soit c'est se sacrifie de quelque chose de bien qu'il a, soit c'est fait une très bonne action qui va permettre qu'il soit heureux et que les autres soient heureux. Bon, la deuxième partie est difficile à entendre, donc à analyser. Je ne sais pas si vous entendrez la même chose que moi, mais je pense que ça, surtout qu'en plus, Lenny Kim n'est pas un vrai français, c'est un Québécois. Ça s'entend dans son langage, dans son accent, ce qui fait qu'il prononce différemment les mots. Du coup, ça peut être, par exemple, les S, il a du mal, il dit plus des Z, enfin, c'est assez compliqué à le comprendre du coup, vu qu'il n'a pas un accent totalement français. Il a plus un accent québécois, donc c'est un peu difficile. Par exemple, justement, ils en sont. Donc, on ne sait pas s'il dit ils sont ou ils en sont. Parce
que le S est un peu difficile. Et on ne sait pas non plus s'il chante. Donc ça peut être chanson, une chanson. Comme il n'a pas très bien prononcé cette partie. Et c'est compliqué à déterminer, à analyser. Donc voilà. Du coup, j'ai juste traduit juste la fin de la phrase. Parce que ça s'entend bien. Le reste, je sais pas, parce que du coup, on peut pas savoir si c'est ils en sont parce qu'ils ont trop peur d'eux. C'est pas français. Donc, c'est bizarre. Ils sont peur, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Mais du coup, j'ai juste compris la fin de la phrase. Donc, voilà. Donc ça, je vais pas vous l'analyser parce que voilà, c'est pas compliqué à analyser. Ils ont peur, bah, voilà, ils ont peur parce qu'ils ont trop peur pour eux, trop peur. Bah, vous savez ce que c'est la peur. Voilà, ça peut être simplement que ils ont fait quelque chose de mal, comme ça, parce que ils ont trop peur pour les personnes. Ou voilà, ils se sont sacrifiés pour leur bien parce qu'ils ont trop peur pour les personnes devant. Mais comme on ne sait pas si c'est ils en sont méchants ou pas, c'est compliqué à analyser. Donc on va passer à la deuxième chose. Je n'ose rien lui dire. Je le veux que pour moi. Quand je le vois sourire, je sais qu'il va me fuir. Je ne peux le retenir. Malgré ce grand mur qui nous sépare, l'amour traverse de part en part. Nous sommes ensemble, une force rare. Vous l'aurez bien compris, cette chanson, c'est donc ce mur qui nous sépare, que vous entendez partout, à la télé, sur YouTube, en ce moment. Donc, je vais pas m'attarder trop dessus. Voilà, c'est juste que vous voyez, c'est pas les mêmes paroles, ils ont changé entre deux. Donc voilà. Et je vais juste faire un petit récapitulatif, mais si vous voulez, je vous ferai une analyse bien plus renforcée, bien plus profonde. Mais là, je vais juste faire un petit récapitulatif. En gros, bah, c'est juste. Je pense que là, ça va parler dans cette chanson-là, donc en gros dans le film, de justement donc l'Adrien et Marisha, parce que et pas beaucoup de Lady Noire, parce qu'en fait ils disent des fois dans le genre voilà ils disent descendre les masques jusqu'un soir tous les deux. Ça voudrait dire en fait que Marinette serait au courant qu'Adrien aime Ladybug, donc ça ferait l'Adrien en fait. Et d'un côté, ah oui, et aussi Adrien Marinette, mais du côté d'Adrien. Ça voudrait dire en fait pourquoi, parce que Adrien dit elle est debout juste devant moi, elle me sourit, etc. Et elle dit surtout, il dit surtout que, enfin, elle tourne les yeux, des choses genre de timidité. Et il y a plein d'autres signes qui prouvent que c'est bien Marinette. Donc ça voudrait dire que Adrien est en train d'aimer Marinette. Et dans le côté chat aussi, dans le côté chat ou côté Adrien, ils se disent à un moment, mais quand je pense à elle, je me sens infidèle. Pourquoi vous pensez qu'il dit infidèle? Et après, il parle de Ladybug. Je veux fuir dans la nuit pour voir ma coccinelle. C'est normal. C'est parce qu'il commence à aimer Marinette. Et le fait qu'il commence à aimer Marinette, il se sent infidèle à Ladybug parce qu'il dit non, je ne peux pas aimer une autre que Ladybug. Je veux rester fidèle à elle. Donc voilà, c'est plus de l'Adrien et du Maréchal et du Marinette Adrien. Donc voilà, ça prouve un peu que
que ce film va parler de ces couples-là. On va continuer avec les autres chansons. Et puis si vous voulez, je pousserai un peu plus de détails sur cette chanson. Juste dites-le moi en commentaire et je le ferai, ok? Allez, on passe à la troisième chanson. Elle qui me voit et maintenant on te donne le choix. Un costume épique, une chanson d'action, tout est fantastique, un monde féerique. Tel qui me voit, ça voudrait, et ils chantent tous les deux. Ça voudrait dire que Marinette voudrait que Adrien l'aime telle qu'elle est, et Adrien également. Donc que Ladybug en gros aimerait qu'Adrien l'aime pour ce qu'elle est, comme elle est. Enfin, c'est un genre d'un truc genre. C'est tel qui me voit, je voudrais, mais comme on n'a pas le début de phrase, on peut pas vraiment. Mais ça sera un genre de, je voudrais qu'il m'aime tel qu'il me voit, c'est-à-dire tel que je suis, voilà. Ou tel qu'il me voit, ça veut dire aussi, parce que des fois on voit les personnes mais on sait pas vraiment ce qu'il est à l'intérieur. Donc c'est juste une façon de dire, voilà, elle me voit physiquement, tel qu'il me voit, tel qu'il pense que je suis, tel qu'il pense que je suis, voilà, plus ça. Après ils disent un costume épique, une chanson d'action, tout étant fantastique, un monde féerique. Et ben là, c'est pas compliqué. Il parle de costume. Donc, ça peut être que quand il se transforme. Parce que ça m'étonnerait Adrien parle de son costume en face de Marinette, etc. etc. Surtout qu'ils chantent ensemble. Ou alors, ils sont superposés et parlent de ça. Mais je pense plus que c'est lors d'un combat ou lors où ils se transforment qu'ils vont parler, parce qu'ils disent bien qu'on a un costume épique, qu'on est des super héros, que c'est un monde fantastique, où il y a de la magie, etc. etc. Donc voilà, ça sera un moment où ils se battent, où ils se transforment en super héros, et où ils sont tous les deux, quoi, Chat Noir et Ladybug qui chantent. Parce que ça m'étonnerait que ce soit du Maréchal, parce que sinon, voilà quoi. Sinon ça fait un peu chelou. Marinette qui parle de son costume quand elle n'est pas costumée, et voilà. Donc je pense que c'est plus pendant qu'ils se battent ou des trucs dans le genre. Dans le genre, ils sont contents d'être super héros, ils sont contents d'avoir des super pouvoirs et de se battre et tout. Un jour, je pense que ça va être une petite bagarre, et du coup ça va être, ils vont chanter en même temps. Surtout qu'apparemment ce film est un peu comme le film de l'épisode en fait de spécial Noël. Il a pas mal de chansons. Donc c'est possible que pendant qu'ils se battent, il y ait une petite chanson. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la quatrième chanson. Pour une fois, ne me vois pas comme chat. Je suis si près de toi pour la première fois. Je veux bien t'offrir cette danse, mon chat, mais ce sera pour moi la dernière fois. J'adore faire cette analyse parce qu'elle m'a l'air tellement trop bien cette scène. Je suis tellement excitée de la voir. Franchement, je vais vous expliquer, mais franchement, j'ai tellement envie de la voir. Alors, Chat Noir parle à Ladybug et le « je suis près de toi » est sûrement une expression. Ce n'est pas « il est à côté ». Non, c'est du genre « j'ai le même sentiment, j'ai la même émotion, on est pareil ». Et la première fois m'a l'air d'être une sorte de déclaration. Dans le genre « c'est moi, Adrien », parce que Chat Noir et Ladybug sont tout le temps prêts. Ils se font des câlins, des bisous, les seuls qui sont le moins proches.
c'est Ladrinette ou Maricha. Sauf que dans la chanson, loup dit chat. Or, c'est comme ça que Ladybug l'appelle. Marinette ne prendrait pas le risque de l'appeler comme Ladybug pour pas perdre son identité. Sauf si Chat Noir, c'est déjà son identité. Donc, que veut-il dire vraiment par là? En plus de ça, Marinette parle d'une danse que Chat Noir lui a demandé. Et elle dit « ça sera pour moi la dernière fois ». Que veut-elle dire? Veut-elle dire simplement que comme elle aime déjà quelqu'un, elle accepte sa danse, mais il n'y en aura qu'une, car elle va pas être infidèle à Adrien. Soit elle va mourir, mais ça me semble un peu bizarre. Donc je penserai pour la première option. Surtout qu'elle n'a pas l'air d'avoir mal, elle n'a pas l'air de souffrir. Quand elle chante, elle a l'air vraiment très bien. Un peu désolée, mais pas comme si elle allait mourir. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus qu'elle veut pas être infidèle à Adrien. Ou alors, elle sait l'identité de Chat Noir. Et c'est Adrien qui lui parle. Mais elle est tellement dégoûtée que du coup elle préfère qu'ils restent amis. Ce qui serait quand même un peu triste, je pense. Pour les fans et pour l'histoire. En tout cas, ça signifie à un moment soit Maricha, soit Lady Noire. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est du Lady Noire. Après je sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous pensez vous. De votre côté, si c'est du Maricha plus ou du Lady Noire. Moi je pense que c'est du Lady Noire. Bon, allez, passons à la dernière chanson. Celle que j'adore le plus. Un pouvoir immense, celui de la chance, la chance. Pour ma part, j'ai l'impression que cette chanson sera la fin. La chanson de fin. L'opening, enfin l'ending. Le générique de fin. Je pense que ça sera ce générique-là. Après, c'est mon point de vue. Mais pour moi, je pense que c'est le générique de fin. Donc, après toutes ces chansons qu'on a vues, on sait que les chansons de Ladybug sont de base avec métaphores ou des expressions. Donc, Marinette dit et répète la chance. Il parle de pouvoir. Soit elle parle de son pouvoir, le Lucky Charm, ou, ce que je pense le plus, elle parle de sa chance, qu'elle a de la chance à elle, sa chance à elle. Cela voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose de super pour elle. Et je penserais plus au fait que Adrien est amoureux d'elle. Et du coup, qu'elle est en mode
Adrien a toujours été à mes côtés, qu'il m'a toujours aimé en fait. C'était le chat noir et en fait je ne savais pas et en fait voilà, j'avais de la chance. Je l'avais juste sous mes yeux, j'avais celui-là que j'aimais en fait, juste devant moi, juste sous mes yeux. Et il a été tout ce temps avec moi. Donc je pense que c'est plus ça. Donc ça voudrait dire qu'elle est au courant de tout. Ça voudrait dire qu'elle sait l'identité de chat noir et tout. Donc pour moi, ça serait clairement la fin du film. Surtout que nous savons que Marinette, ce qu'elle souhaite le plus, c'est vivre avec Adrien. En plus, si vous remarquez bien, toutes les chansons utilisent des expressions. Le mur qui nous sépare, avaler la bienveillance. Donc je penserais vraiment plus sur cela. En conclusion, ce film parlera de l'Adriennette, l'Adrien et Marécha. En bref, tous les couples. Avec des scènes très spéciales comme leurs identités secrètes révélées, une danse entre Ladybug et Chat Noir et leur relation qui se développe. Peut-être ils repartiront de zéro parce qu'on voit dans un extrait du film qui parle d'origine, genre quand ils se voient tous les deux, ils se rencontrent, où elle lance son yo-yo, enfin elle essaie de rattraper son yo-yo et elle assourdit un peu Chat Noir et elle lui dit excuse-moi, je suis maladroite. Donc peut-être que ce film va repartir de zéro, justement parce que d'après Thomas Struck, il dit que ce film sera dans un univers autre en fait que Miraculous. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la série. Ce sera complètement différent. Donc peut-être que cela va partir de zéro. Et ça voudrait dire donc que les identités peut-être dans la version originale ne seront jamais révélées en vrai. Et que leur amour ne pourra jamais avoir lieu. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils partiront peut-être de zéro, pour bien dire que dans ce film-là, leur amour va avoir lieu et leurs identités vont être montrées, mais pas dans la série. C'est peut-être pour ça que c'est dit que ça sera complètement hors sujet de la série. Peut-être, je ne sais pas. Et que voilà. Parce que je pense que moi c'est ça, parce que en tout cas je sais pas pour vous, mais là je trouve que la série va mal tourner. J'ai pas l'impression que ça va très bien se terminer. La série 4, la saison 4 déjà, Marinette va se trouver avec Lucas et Adrien va se trouver avec Kagami. Donc voilà. J'ai pas l'impression que ça va bien se terminer. Donc je pense que après c'est ma conclusion, enfin je suis pas très sûre, mais voilà quoi. Et je pense que comme ça va pas très bien se terminer la série, ça risque de pas plaire aux fans. Et du coup Thomas Struck a décidé de faire un film sur lequel justement on voit leurs identités, leur amour révélé, etc. pour que les fans ne soient pas trop déprimés. Après je ne sais pas, je ne dis pas de conclusion active, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est peut-être ça. Donc après, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par voilà, par le fait que ça sera dans un univers différent du Miraculous, je ne sais pas. Donc voilà, par contre ce sont les seules pistes que j'ai, donc les choses du coup au niveau de les chansons, ce que Thomas Struck a dit et puis comment va se dérouler la série. Pour ma part, j'espère vraiment, mais vraiment pas que cette série va se terminer très mal. Dans le genre, Marinette va avec Lucas et Adrien ne va pas avec elle parce que justement c'est les super-héros et que voilà, comme ils ont eu tellement de choses ensemble sans s'en rendre compte, ils sont déprimés, etc. J'espère vraiment pas que ça va se terminer comme ça parce qu'il y a plein de théories qui disent des trucs dans le genre. J'espère vraiment pas que ça va se terminer comme ça parce que franchement ça serait tellement triste, vraiment, mais tellement triste. Même le film, si ça parle de ça, franchement, ça serait tellement triste. J'espère que ça va pas se terminer comme ça. Franchement, je prie pour que cette théorie du fait qu'ils vont pas être ensemble soit fausse. J'espère que Thomas Struck a quelque chose derrière, genre ils vont, voilà,
comme ils ont fait avec le baiser d'Adrien et Kayami. Ils nous dit dégage, enfin pas dégage, mais un genre de dégage quoi. Si genre elle voulait l'embrasser, il lui a dit non, tu ne m'embrasseras pas. J'espère que ce sera un truc dans le genre. Du genre il va nous envoyer sur une piste, Lucas, Marinette et tout. Mais finalement, ça barre de zéro de nouveau. J'espère que ça va être un truc dans le genre. C'est possible parce que vu comment Thomas Truc aime bien jouer avec nous, dans le genre, oui ça se passe bien, non ça se passe pas bien, oui ça se passe bien, non ça se passe bien. C'est possible. Donc moi après je penserais aussi peut-être de ce côté-là que Thomas Truc est en train de jouer un petit peu. Et qu'en fait la saison 4 ne va pas forcément parler de Lucas et Adrien. Enfin Lucas, et Marinette et Adrien et Kagami. J'espère. Parce que franchement, sinon ça me dégoûterait quand même un peu. Donc voilà, j'espère que cette théorie est fausse. Mais en tout cas voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le film. Donc voilà. Bon allez les miraculous, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 26 minutes que je vous pompe un peu avec cette histoire de film et de cette série. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ha 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 ha!